J'ai visionné plusieurs centaines, voire même un millier de vidéos sur le domaine de l'argent, l'éducation financière, l'intelligence financière et comment gérer son argent au quotidien, puisque ça fait maintenant entre 4 et 6 ans que je suis passionné par ce domaine qui est l'intelligence financière et la gestion de budget. Donc je peux t'assurer que j'en ai regardé des vidéos, j'en ai regardé beaucoup plus que ce que tu peux l'imaginer. Et dans cette vidéo, tout simplement, je voulais te faire un condensé des 8 principes que j'ai retenus le plus et qui revient dans la majorité des vidéos. En tout cas, les 8 principes les plus pertinents. Donc si honnêtement, toi, ça t'intéresse, ce sujet et que tu connais pas grand chose, t'es tombé au bon endroit, puisque je vais te faire le résumé d'à peu près 5 années de visionnage de vidéos en l'espace de quelques minutes avec 8 conseils précieux. Donc je t'invite entièrement à visionner la vidéo et à apprendre les 8 principes précieux que je vais t'enseigner. Et on est parti tout de suite avec le premier principe qui est que l'école ne t'apprendra jamais à gérer ton argent. Ça, c'est quand même un truc qui est incroyable de se dire que l'école, c'est censé être fait pour être évolué. Et en fait, on est obligé de savoir gérer notre argent pour pouvoir évoluer dans la vie quand on commence dans la vie active puisqu'on gagne un salaire. Et triste est de constater tout simplement que l'école ne t'enseigne pas du tout comment gérer ton argent. Ils vont t'enseigner à apprendre un métier, à devenir salarié, donc à gagner de l'argent par le biais d'un salaire tout simplement. Mais ce salaire, il faut bien savoir le gérer. Et à part dans les filières spécifiques comme la comptabilité et encore, on t'apprendra pas à gérer ton argent. Et ça pose de gros soucis parce que quand tu rentres dans la vie active, que tu commences à avoir tes premiers salaires, là forcément, tu vas pas du tout savoir gérer et tu vas potentiellement faire n'importe quoi. Tu vas pas du tout optimiser tes dépenses, tu vas pas savoir faire la priorité sur tout simplement tes dépenses qui vont être primaires, secondaires, en tout cas les choses dont tu n'as pas forcément besoin pour le moment. Et donc du coup, ça va être compliqué pour toi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand tu rentres dans la vie active. Admettons que tu as fait des études de commerce et qu'on t'a appris à être vendeur. Alors on t'a appris tout un panel de chiffres avec les calculs commerciaux, etc. Beaucoup de choses finalement propre au métier, mais on t'a jamais enseigné à proprement parler comment toi tu peux gérer ton budget. Alors on va t'apprendre à gérer le budget d'une entreprise, mais pas le tien. Et ça, c'est quand même incroyable parce que le budget d'une entreprise, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est juste que toi tu préfères gérer ton budget plutôt que gérer le budget d'une entreprise, très clairement. Ça, c'est le premier principe. Et honnêtement, du coup, si l'école ne t'apprend pas à gérer ton argent, il va falloir que tu apprennes tout seul, donc par le biais des livres, par le biais des vidéos. Et c'est tout simplement là où tu tombes bien, c'est que dans cette vidéo, je vais t'apprendre 8 autres principes. Et d'ailleurs, n'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne puisque c'est une chaîne qui est dédiée à la gestion financière, la gestion de l'argent. Que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé, je vais pouvoir te donner quelques petits tips qui vont te permettre tout simplement de bien gérer ton argent au quotidien, puisque moi ça fait maintenant quasiment 5 ans que je cesse d'apprendre dans ce domaine et je commence à avoir quand même quelques compétences. On part tout de suite avec le principe numéro 2 qui est que l'épargne est la base de l'éducation financière. Ça, c'est la base de tout, franchement, l'épargne. Que tu veuilles faire un projet par exemple, que tu veuilles acheter un appartement, que tu veuilles acheter une voiture, que tu veuilles par exemple changer ton lave-vaisselle parce que tu as eu un pépin et du coup il est tombé en panne, il va falloir que tu le changes. Tu vas changer quoi avec de l'épargne? Tu peux faire un crédit, mais on va dire que c'est la voie de la facilité et c'est un emprisonnement le crédit, on va pas se mentir. En plus, avec le crédit, souvent tu auras des frais de 5 à 10% d'intérêt, donc honnêtement, si tu peux financer cash, c'est beaucoup mieux. Alors l'épargne, honnêtement, du coup, c'est la base de tout. Si t'as pas d'épargne, ça va être compliqué pour toi dans le sens où tu pourras jamais faire face aux imprévus, tu pourras jamais faire de projet, puisque admettons que demain tu veuilles lancer une chaîne YouTube, il va te falloir un micro, il va te falloir des lumières, il va te falloir un PC, il va te falloir une caméra, il va te falloir plein de trucs que tu vas financer avec ton épargne et pas que tu vas acheter à crédit bêtement, ça c'est clair. C'est pareil, je t'ai pris l'exemple de la résidence principale, tu vas acheter une maison, si t'as pas d'apport, c'est mort parce que du coup les banques te demandent de l'apport et elles te demanderont de plus en plus. Aujourd'hui on est à 10% d'apport, ce sera peut-être demain 20% d'apport qu'elles te demanderont et du coup forcément l'épargne c'est quelque chose qu'il faut mettre en place tous les mois. Tu dois épargner un pourcentage de ton salaire tous les mois. Admettons que tu gagnes par exemple 2000 € par mois, essaye de mettre entre 10 et 20% de ton salaire en épargne tous les mois. Je te dis pas de mettre 50% d'épargne au début, c'est pas possible, même 20% c'est compliqué. Et l'idée c'est de progressivement monter. Tu commences par 5%, ensuite tu vas faire ça pendant 2-3 mois, après tu essayes de mettre 10, tu vas faire ça pendant 2-3 mois, après tu essayes de mettre 15, etc. jusqu'à avoir un bon taux d'épargne et avoir, on va dire, 6 mois d'épargne de sécurité. Moi c'est ce que je préconise, tout simplement parce que si tu as la voiture qui casse, si tu as une machine à laver à changer, si tu as un pépin, et tu as peut-être 4, 5, 6 000 € de côté. C'est ce que je te conseille à mettre évidemment sur un compte qui te rapporte un petit peu d'argent, tel qu'un livret A, un LEP qui sont aujourd'hui à 3% d'intérêt. Ça va te générer quelques centaines d'euros par an, donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. On va dire que ça va couvrir un petit peu l'inflation. Et c'est pour ça qu'on dit que l'épargne, c'est très important. Ça suffit pas, on verra ça dans un prochain principe, mais c'est déjà la base de l'éducation financière et de la gestion d'argent. Je peux t'assurer que quand tu as quelques milliers d'euros d'épargne, tu es beaucoup plus serein que quand tu en as zéro, forcément, parce que tu peux faire face à certains imprévus. On part tout de suite avec le principe numéro 3 qui dit que l'épargne seule ne vous rendra jamais riche. Effectivement, si tu fais que épargner dans ta vie et tu fais pas autre chose, ça va être compliqué si t'as pas d'autres sources de revenus. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes un peu plus. Admettons que tu épargnes 500 € par mois. C'est déjà pas mal, hein. Honnêtement, 500 € par mois, si tu arrives à épargner 7
cette somme-là, franchement, félicitations, parce que pas tout le monde y arrive. 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros sur une année. Sur 10 ans, du coup, ça fait 60 000 euros. C'est très très bien. 60 000 euros sur 10 ans, c'est super bien. Mais encore une fois, c'est pas non plus énormissime et il te faudra 10 ans de sacrifice, parce que si tu as un petit salaire, ça va être compliqué d'épargner 500 euros par mois. Il faudra que tu fasses des sacrifices. Tu vas te priver au niveau des vacances, tu vas te priver au niveau des sorties. C'est sûr que si tu gagnes 5-6 000 euros par mois, 500 euros d'épargne, à la limite, c'est faisable sans trop de problème. Mais si tu as un petit salaire, 500 euros d'épargne, je peux t'assurer que tu vas devoir faire des sacrifices et tu vas les sentir passer, ces 500 euros d'épargne. Et du coup, finalement, au bout de 10 ans, tu n'auras que 60 000 euros. Mais encore une fois, 60 000 euros dans 10 ans, je vous le rappelle, dans 10 ans. Et en plus de ça, c'est hors inflation. Il faut savoir que l'inflation, en ce moment, on est plus à 3-4% par an. Ça veut dire qu'en fait, ton épargne se dévalue à hauteur de 4% par an. Donc en fait, les 60 000 euros que tu vas mettre de côté tout au long de tes 10 ans, ça équivaudra peut-être à 20 000 euros d'aujourd'hui. Donc finalement, avec 60 000 euros plus tard, t'achèteras quasiment rien. T'achèteras un truc avec 20 000 euros d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. C'est ça l'inflation. Et du coup, si tu fais qu'épargner et tu n'investis pas ton argent, ou au moins que tu l'investisses pour combler au moins l'inflation, ou même gagner plus, idéalement, et bah finalement, tu vas perdre de l'argent. Alors en fait, l'épargne que tu vas te sacrifier tout simplement pour mettre de côté, tu vas la perdre avec l'inflation. Et ça, c'est dommage, ou en tout cas, tu vas en perdre une bonne partie. T'as pas envie de ça. Clairement, t'as pas envie de ça. Et du coup, d'où le principe numéro 3 qui dit que l'épargne seule ne suffit pas. Il va falloir des leviers d'enrichissement supplémentaires, à savoir souvent l'investissement, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie. On peut également aussi investir un apport par exemple pour lancer un projet, une entreprise. Voilà, c'est des leviers d'enrichissement comme ça qui vont te permettre tout simplement de couvrir l'inflation et de gagner beaucoup plus. Parce que tu as bien vu que même si tu épargnes, admettons 40 ans, 500 euros par mois, ça te fera que 240 000 euros. Alors c'est très bien 240 000 euros, mais encore une fois, si tu compares ça avec l'inflation, 240 000 euros dans 40 ans, je peux t'assurer que ça va faire quasiment l'équivalent de 40-50 000 euros aujourd'hui, grand maximum. Tu pourras quasiment rien acheter. Donc bien comprendre que finalement, l'épargne, c'est la base, c'est une bonne étape. C'est une première bonne étape, mais ça suffit pas. Et après, une fois que tu as épargné, il va falloir passer au step d'au-dessus, c'est-à-dire l'investissement. Sans ça, tu n'iras pas bien loin dans la vie, en tout cas financièrement parlant. On part tout de suite avec le 4e principe, qui est que tu ne dois pas avoir de tabou sur l'argent. Et là, c'est un petit peu plus complexe parce que moi, personnellement, je suis français et j'ai remarqué quand même, et on est beaucoup à le remarquer, que finalement, l'argent en France, c'est très très tabou. Beaucoup moins maintenant avec les nouvelles générations qui arrivent, parce que voilà, on est un peu plus ouvert d'esprit, je pense, que les générations précédentes. Mais c'est vrai qu'on est encore très très tabou et il y a encore beaucoup de personnes, soit qui veulent pas parler d'argent, soit qui veulent pas donner leur salaire, alors qu'en réalité, tu donnes ton salaire. Peu importe si tu gagnes 1500 euros par mois ou 20 000 euros par mois, personnellement je te respecterai exactement pareil. Et c'est même pas une question finalement de gain, je te respecterai tout simplement parce que tu as donné ton salaire et que tu n'as pas de tabou sur l'argent. Et ça c'est déjà très très bien. Et d'ailleurs là-dessus j'ai une anecdote à vous raconter. Je travaillais dans le commerce il y a de ça quelques années et j'avais une responsable et en fait ma responsable, je lui avais demandé un coup son salaire. Au début elle voulait pas, elle m'a dit écoute Quentin, ça se dit pas, c'est confidentiel. Je lui dis ça reste entre nous, il n'y a pas de souci, je le dirai à personne et tout. Elle m'a quand même donné une tranche, donc pour vous dire un petit peu le niveau de tabou, c'est qu'elle m'a pas donné son salaire précis, elle m'a donné une tranche. Et une tranche assez vaste, donc en fait on ne savait pas vraiment, alors que c'était pas du tout pour me moquer d'elle, mais tout simplement pour m'identifier, savoir quel salaire je pouvais espérer plus tard en étant responsable d'un magasin par exemple. Et c'est là où le tabou du français moyen il est un petit peu chiant, c'est que on demande souvent des fois des salaires, on veut pas parler d'argent, alors que c'est quand même un petit peu hypocrite parce que c'est la base de la vie. La vie tu la gères avec ton argent forcément. Tout ce que tu fais dans la vie, il te faut de l'argent. Tu veux faire une sortie, il te faut de l'argent. Tu veux te loger, il te faut de l'argent. Tu veux te nourrir, il te faut de l'argent. Tu veux te vêtir, il te faut également de l'argent. C'est ça qui est incroyable, surtout en France, c'est que avoir un tabou de l'argent sur quelque chose qui est essentiel dans la vie, je vois pas l'utilité et moi je t'invite fortement à ne pas avoir de tabou de l'argent. Si demain tu croises quelqu'un en Ferrari, en Lamborghini et le mec il gagne 150 000 euros par mois, ne va pas l'envier, mais va surtout lui demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie et comment il a pu acheter sa Lamborghini. Et peut-être que le mec en fait il sera super gentil et il va te dire comment il a fait et toi tu vas te dire mais en fait les riches sont pas forcément cons. Si tu l'abordes aimablement on va dire, il n'y a pas de raison qu'il t'envoie chier clairement. Et tu verras que finalement tu vas débloquer cet état d'esprit de tabou de l'argent finalement qui te bloque dans ton élèvement financier, si on peut dire ça comme ça, parce que si tu te débloques pas au niveau de l'argent, tu ne feras jamais d'investissement, tu ne feras jamais de projet pour gagner plus d'argent et tu vas te limiter à ton simple salaire. Et ça, honnêtement, il faut pas. Donc je t'invite fortement à te décoincer au niveau de l'argent, même si par exemple ta famille t'ont appris à ne pas parler d'argent, force-toi à parler d'argent et tu verras que ce sera beaucoup mieux dans ta vie. On passe tout de suite au principe numéro 5 qui dit que le risque et le gain d'argent sont corrélés. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, plus tu vas prendre de risques et plus tu vas pouvoir gagner d'argent.
moins tu vas prendre de risques, moins tu vas pouvoir gagner d'argent. Je vais donner un exemple qui est, on va dire, très parlant. Les crypto-monnaies, c'est à la mode depuis quelques années, et tu es d'accord avec moi que c'est ultra risqué parce que ça peut perdre 50% en une journée. On a bien vu le Bitcoin qui était en 2021 à quasiment 60 000 euros, qui 6 mois après s'est effondré à grosso modo 30 000. Donc tu as perdu 50%. C'est ultra risqué, on est d'accord. Mais tu peux gagner énormément d'argent. En fait, c'est ultra risqué parce que les potentiels de perte, mais aussi de gains, sont énormes. Et c'est là, en fait, où la corrélation se fait. Quelque chose qui est sans risque, c'est quelque chose qui ne rapporte pas d'argent. Je te prends l'exemple, encore une fois, du salariat. Si aujourd'hui, tu as un CDI, le CDI, ça paye pas. Pourquoi? Parce que c'est pas risqué. Un CDI, honnêtement, c'est ultra sécurisé. Alors, effectivement, tu peux te le faire couper parce que il peut y avoir des licenciements économiques, etc. Mais demain, tu peux retrouver un CDI, même si on te met à la porte, tout simplement. Et du coup, un CDI, ça ne te rapporte rien. En tout cas, le salariat, très souvent, ne te rapporte rien, parce que c'est pas du tout risqué. C'est ultra safe. Je te prends également un autre exemple, qui est pas du tout risqué. Ça va être le livret A. Le livret A, aujourd'hui, ok, il rapporte 3% parce qu'il y a de l'inflation. Mais avant l'inflation, donc avant 2022, grosso modo, le livret A était à 0,5, 0,75%. Il rapportait que dalle. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est pas du tout risqué. Tu poses ton argent dessus, t'es sûr d'avoir tes grosso modo tes 3% actuellement. Et 3% c'est que dalle en vrai. Franchement, 3% de rendement, c'est rien du tout. Alors ok, c'est net d'impôts, mais ça reste que dalle. C'est beaucoup moins que la bourse, c'est beaucoup moins que l'immobilier, c'est beaucoup moins que les crypto-monnaies. Parce que tu prends pas de risque. Et il faut savoir du coup que le risque est corrélé au gain d'argent. Plus tu vas prendre de risques, plus tu as de potentiel de perte d'argent, mais également de gain d'argent. Moins tu vas prendre de risques, moins tu as de perte d'argent, mais tu as également moins de gain d'argent tout simplement potentiel. Donc après, peu importe si tu prends des risques ou t'en prends pas, ça va surtout dépendre de ton profil, à adapter en fonction de ton profil, tout simplement. Si demain tu as mis 10 000 euros de côté, que tu es prêt à prendre d'énormes risques pour passer de 10 000 à 50 000 rapidement, ben tu vas peut-être aller dans les crypto-monnaies, la bourse ou je ne sais quel levier d'investissement. Si demain tu as mis 10 000 euros de côté et que tu as un profil où tu veux le sécuriser et que tu n'es pas prêt à passer de 10 à 50 000 euros rapidement, tu les mets sur un livret A, un LEP, et tu vas récolter tes 3 à 5% par an, mais ça va pas te rapporter beaucoup, tu n'auras pas des énormes rendements, mais par contre ce sera sécurisé. Ça, c'est à adapter en fonction de ton profil, et c'est très important de découvrir rapidement son profil d'investisseur pour tout simplement savoir sur quel levier après tu vas pouvoir investir. On part tout de suite avec le 6e principe qui dit qu'il y a 4 moyens seulement de gagner de l'argent. Les 4 moyens de gagner de l'argent sont tout simplement le salariat, l'entrepreneuriat, l'investissement et les professions libérales. C'est ces 4 domaines d'activité qui vont te permettre de gagner de l'argent. Alors on parle pas de jouer au loto, de vendre de la drogue ou quoi que ce soit, c'est pas du tout légal d'ailleurs, et même le loto, on peut pas appeler ça gagner de l'argent, c'est pas une source de revenus à part entière. C'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent tous les mois. A l'inverse, le salariat, si tu es salarié, tu vas toucher de l'argent tous les mois. Si tu as une profession libérale, que tu es médecin, tu vas toucher de l'argent tous les mois. Si tu investis dans de l'immobilier, de la bourse, tu vas toucher des rentes, des loyers tous les mois. Et si tu as une entreprise, tu vas toucher normalement de l'argent, du bénéfice de ton entreprise tous les mois. Et donc du coup, c'est important de connaître ces 4 types de sources de revenus, tout simplement, parce que tu vas t'identifier à ces 4 types de sources de revenus et tu vas devoir savoir dans quel type de source de revenus tu vas vouloir mettre tes efforts. Il y en a qui vont pas du tout vouloir prendre de risques et du coup forcément tout ce qui va être investissement et création d'entreprise, ça va pas être fait pour eux, ça va surtout être salariat ou profession libérale. Si demain tu as un profil risqué, que tu veux gagner beaucoup d'argent, tu iras peut-être pas forcément vers le salariat, tu peux éventuellement aller dans les professions libérales parce qu'un médecin ça gagne quand même pas mal sa vie, tu peux aller aussi dans l'investissement forcément, et la création d'entreprise puisque ce sont les 3 domaines qui vont te permettre de t'enrichir beaucoup plus que le salariat. Attention, je dis pas que dans certains domaines tu peux pas t'enrichir avec le salariat, mais en gros si t'es pas cadre sup avec 20 ans d'expérience et qu'en gros que t'as pas 50 ans, tu te feras jamais des gros salaires et tu pourras jamais devenir riche ou du moins t'élever énormément financièrement. C'est ça que je veux dire. Et donc du coup, comme je te le disais, surtout si tu es jeune, même si tu es moins jeune, c'est toujours bon à prendre. Par exemple, si tu as 30 ans, si tu n'as jamais analysé la situation et si tu ne sais pas dans quel domaine tu veux gagner de l'argent, c'est toujours bon de le faire à 35 ans, mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, si tu as 18 ans, 16 ans que tu regardes cette vidéo, je t'invite à savoir dans quel domaine tu veux gagner de l'argent. Tu peux en sélectionner plusieurs en fonction de ton profil. Et ça, c'est très important de le déterminer avant de savoir ce que tu veux faire. Parce que si tu veux devenir entrepreneur, tu n'auras pas forcément besoin de faire X études. Parce qu'en termes général, les études, c'est fait pour évoluer dans le salariat, tout simplement. Donc ce que je te conseille fortement, c'est d'identifier dans quel type de cases tu veux gagner tes revenus. Une fois que tu l'as compris et une fois que tu l'as déterminé, en fait tu vas t'ouvrir beaucoup de portes et tu vas t'enfermer beaucoup d'autres dans lesquelles tu aurais pu perdre beaucoup de temps, tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais te partager ce principe, parce que pour moi il est hyper important. Moi personnellement je l'ai trouvé il y a que ça quelques années et ça a changé ma vie tout simplement. Et je t'invite dès maintenant à le faire. Finis cette vidéo et ensuite va analyser dans quel domaine
tu veux gagner de l'argent et dans quel type d'activité tu veux gagner de l'argent. On part tout de suite avec le principe numéro 7 qui est ne jamais se laisser influencer et s'entourer des bonnes personnes. Ça, on le dira jamais assez, mais honnêtement, un environnement néfaste et négatif, ça va te plomber ton moral et tu vas jamais avancer. À l'inverse, si tu évolues avec des super bonnes personnes qui sont dans le même mood que toi, qui sont dans le même état d'esprit que toi, mais honnêtement, tu vas te développer hyper rapidement. Tu vas pouvoir créer des projets avec eux, ils vont te motiver, vous allez vous motiver mutuellement. Alors qu'à l'inverse, franchement, si tu restes avec des personnes qui sont pas dans le même mood que toi et qui t'apportent quasiment rien, pire encore, qui sont négatifs et que toi, tu vas te présenter devant eux, tu vas leur dire j'ai un super projet à l'entreprise, etc. et que le mec il est pas du tout dans le même mood, il va te dire oui mais attention, c'est risqué, faut pas que tu mettes beaucoup d'argent sinon tu vas le perdre. Et en fait toi derrière tu vas douter, si tu te laisses influencer, tu vas douter et c'est là qu'il faut pas te laisser influencer. Ou alors dans ce cas-là tu t'entoures de bonnes personnes, tu vas pouvoir leur présenter ton projet d'entrepreneuriat et ils vont dire vas-y fonce, c'est génial, c'est incroyable ce que tu fais, je t'encourage à 200%. Alors attention, il faut faire la part des choses. Je dis pas qu'il faut que tu supprimes tes amis qui sont négatifs et qui t'apportent rien, mais par contre, il faut pas que tu te laisses influencer par eux. Si demain, ils sont négatifs avec toi parce que tu leur as dit que tu allais investir en crypto-monnaie, bon, tu peux accepter ou pas ce qu'ils te disent, mais après, si ça reste un bon ami, ne va pas couper ton amitié parce que le mec, il a pas un bon mood ou il a pas le même mood que toi. Ça, c'est pas dramatique. À partir du moment où il te plombe pas négativement et qu'il n'est pas néfaste pour toi, garde contact. Moi j'ai des amis qui sont pas du tout dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la gestion d'argent, qui sont un petit peu négatifs quand je leur parle de crypto-monnaie, d'investissement. C'est pas pour autant que je m'entends pas du tout bien avec eux, au contraire, j'ai des très bons amis qui s'intéressent pas du tout à ça et on est en très bon contact et je les perdrai pas de vue. C'est juste qu'il faut avoir un réseau de bonnes personnes avec qui tu vas pouvoir t'entourer et créer des projets, tout simplement. On va clôturer cette vidéo avec le dernier principe, le principe numéro 8, qui dit que l'argent n'est qu'un moyen et non une finalité. Et ça, c'est un principe qui me tient énormément à cœur, tout simplement parce qu'il est fortement vrai. L'argent, c'est un moyen d'acheter des choses, c'est un moyen de te faire plaisir, mais c'est pas une finalité. Si demain tu as 10 millions d'euros sur ton compte en banque, mais que tu as une maladie incurable, c'est pas tes 10 millions qui vont te soigner, clairement. Et du coup, il faut se faire plaisir parce que même si tu veux investir, tu veux devenir riche, c'est important de faire des sacrifices, comme je te le disais, pour épargner, mais c'est aussi important de se faire plaisir parce que tu sais pas, malheureusement, ou heureusement, quand tu vas décéder. Et en fait, tu peux te dire, bah, j'ai toute la vie devant moi, je vais peut-être mourir à 80 ans, alors qu'en fait, demain, t'es plus là parce que tu vas te faire percuter par un camion. Donc l'argent, finalement, c'est pas une finalité. Il faut bien se dire que c'est qu'un moyen, c'est un moyen de dépenser de l'argent, de se faire plaisir à ton entourage, couvrir tes dépenses, etc. Plus t'en as, mieux c'est, effectivement, mais pas au détriment de gâcher ta vie pour pouvoir gagner de l'argent. Et je vois trop de personnes qui se font jamais de restaurant, qui partent jamais en vacances, qui font jamais rien en fait, finalement, qui se font jamais plaisir. Ils se disent ouais c'est super, je vais avoir de l'argent pour investir, etc. Le mec, il a fait ça pendant 10 ans, demain il se fait percuter par un camion, il a une maladie incurable, il a un cancer, il peut pas se faire soigner, c'est 45 000 euros, il n'en fera rien. Et franchement, il n'aura pas profité de sa vie et certainement qu'il le regrettera. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. On veut de l'argent, on veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, mais pas au détriment de sacrifier sa vie. Faut bien le prendre en compte. C'est pour ça que du coup, l'épargne ne suffit pas. Tu vois bien le principe. Si tu te fais chier toute ta vie à épargner pour aller gagner 50 000 euros et le mettre sur ton compte bancaire et que demain tu meurs et t'en profites pas, quelle est l'utilité? Honnêtement, il n'y a pas d'utilité à ça. J'ai longtemps fait beaucoup de sacrifices pour épargner ne serait-ce que 600-700 euros par mois et honnêtement, ça n'a pas changé ma vie de fou. Ok, j'ai un peu plus d'argent sur mon compte bancaire, mais finalement, ça m'a pas apporté tant que ça et aujourd'hui, je suis pas multimillionnaire, je peux pas m'acheter des villas. Donc en fait, j'aurais épargné, j'aurais sacrifié un petit peu moins, j'aurais fait des vacances, mais j'aurais épargné que 400 euros au lieu de 700. J'aurais un peu moins d'argent sur mon compte bancaire, mais je me serais fait un petit peu plus plaisir. Et honnêtement, j'aurais amélioré ma qualité de vie. Et franchement, c'est pas avec 1000 euros par mois de plus sur ton compte bancaire que tu vas devenir riche. Honnêtement, c'est pas avec de l'épargne, encore une fois, qu'on devient riche. C'est avec de l'investissement, c'est avec l'entrepreneuriat, c'est en gagnant des gros salaires, des très très gros salaires, à condition d'être salarié bien sûr. Mais sinon voilà, c'est pas avec 500 euros d'épargne par mois que tu vas devenir riche, libre, ça il faut pas y compter tout simplement. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ce principe dans cette vidéo, ne l'oublie jamais, l'argent ne sera jamais une finalité. Bon bah écoute, je t'ai présenté ces 8 principes, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu en connaissais déjà, si je t'ai appris quelques principes et n'hésite pas également à me dire ce que tu penses de ces principes. Je pense qu'après cette vidéo, essaye d'analyser un petit peu ces principes, essaye d'y réfléchir, essaye de te mettre dans la peau de quelqu'un qui va mettre ces principes en place et tu verras que demain, niveau financier, tu seras beaucoup plus développé que ce que tu l'es aujourd'hui, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas du coup à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à t'abonner également idéalement à la chaîne, ça ferait énormément plaisir. Je te partage des vidéos sur l'investissement, la gestion d'argent, la liberté financière, bref, pas mal de choses qui vont t'aider tout simplement à te développer financièrement pour pouvoir avoir une vie plus riche et meilleure. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, on se retrouve bientôt, salut!